l'heure de la séquence Chronodax avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Eric Seban, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Alors, un DAX à 12 825 points, comme la plupart des marchés européens, un petit peu de fléchissement dans les dernières heures, n'est-ce pas ? Alors, pour l'instant, non, ça se dégrade. Ça se dégrade parce que le futur, ce matin, c'est 12 700 et est faible. En fait, là, on a ce matin des signes de faiblesse quand même relativement, je ne vais pas dire sérieux parce que c'est pas super sérieux, mais disons que notable en tout cas. En effet, hier, on s'est arrêté sur 12 800. Et d'ailleurs, c'était assez surprenant parce que ce matin, je m'attendais à ce qu'on ouvre en effet sur 12 800 et qu'on y rebondisse. Parce que depuis une semaine, alors je m'attendais à ce rebond parce que depuis en fait une semaine, le comportement du DAX est hyper scolaire, quoi. C'est-à-dire que la semaine dernière, je vous parlais de différents scénarios, j'avais matérialisé sur un graphique, et en définitive, ça c'est surprenant de voir que, d'une part, bon, je faisais l'impasse sur une baisse forte sous 12 200. On s'est arrêté à 300, on a rebondi. Ensuite, je m'attendais à ce qu'on fasse un premier pullback sur 12 800. On l'a fait. Sur 12 900, ça s'est fait hier. À chaque fois, on a pris appui. C'est assez curieux, en fait, cette façon de faire. Bon, alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que hier, j'ai commencé à me demander pourquoi. J'ai essayé de chercher une raison. Parce que justement, j'ai pas l'habitude de voir ça aussi bien calé, aussi bien rythmé. Donc, je me suis dit, les algos, sans doute, parce que comme ils sont pas très inventifs, alors donc forcément, ils se calent sur les niveaux les plus évidents. Et puis bon, c'est vrai que je vous accorde que c'est un raisonnement un peu simpliste. Donc, je me suis dit après que peut-être ça pouvait être les opérateurs qui ont tellement peu de visibilité que finalement, il reste que ça à faire, se caler sur les niveaux. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'on fait l'impasse sur le fait qu'il n'y a plus de contraintes techniques sur le marché, alors que en fait, la spéculation est omniprésente. Donc il n'y a que des contraintes techniques, et par conséquent, généralement, on ne tient pas la route non plus. Et puis, on pourrait comme ça se poser plein de questions et finalement s'apercevoir que ça sert à rien, parce qu'il faut même se rappeler que je pense que je suis pas le seul à me poser plein de questions sur le comportement du marché et sur où il peut aller, parce que c'est tous les investisseurs qui se posent ces questions, et qu'en fait, il faut se rappeler qu'il faut, pour investir correctement sur les marchés, il faut s'en poser le moins possible des questions, parce que les marchés, on sait rien de rien. On sait pas ce qui les drive. On a quelques idées, mais tout est remis en question la plupart du temps. Donc même quand il y a un comportement un peu qui semble particulier, parce qu'il me semble à moi, mais peut-être pas à quelqu'un d'autre, eh bien, il faut continuer à pas se poser de questions et essayer de trouver ce qu'il y a de nouveau. Alors, de ce côté-là, c'est assez vite fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ce que je remarque simplement, c'est que depuis le point de bas de mars, eh bien, septembre vraisemblablement sera comme juillet et seront tous les deux seuls mois qui n'afficheront pas un plus haut par rapport au début du mois. C'est les 2 seuls mois qui vont finir sans afficher un nouveau plus haut. Alors après, est-ce que octobre va faire comme le mois d'août et va nous mettre un coup de booster vers le haut? Ça, on va voir. De toute façon, c'est pareil, j'en sais rien du tout. En gros, si vous voulez, oui, il y a eu du mouvement. Est-ce que ça annonce quelque chose de fort pour la suite? Je pense pas, parce que entre les menaces de reconfinement et le vaccin, globalement, c'est un peu balle au centre. Il peut se passer l'un et l'autre, et on aura des réactions qui sont contraires. Donc, c'est pas ça qui va nous donner de la visibilité. Tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y en a toujours pas plus de la visibilité, et que, en définitive, le marché, en tout cas, c'est l'idée que je vais continuer de garder, c'est que le marché va continuer à être drivé par la spéculation. Donc, pour résumer, en gros, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours un court terme hyper peu lisible. Un moyen terme, long terme, impraticable. Globalement, c'est même pas la peine d'essayer de bâtir quoi que ce soit, parce qu'on n'y voit rien. Et donc, il va falloir continuer à travailler de la même façon dans le temps court, celui de la spéculation, donc avec toute la méfiance qui s'impose, parce que vous voyez bien, en tout cas sur le DAX, c'est assez évident, vous avez des mouvements très importants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a toujours pas de densité. À partir du moment où vous n'avez pas les investisseurs sur long terme, vous avez la spéculation. La spéculation, ça ne représente pas un volume considérable, et donc par conséquent,
comme en plus il y a des contraintes techniques, vous allez vous retrouver avec des obligations de faire et donc peu de densité, des mouvements importants et rapides. Donc le temps court, c'est celui de la spéculation, c'est celui dans lequel on est, parce que le temps long n'est pas d'actualité, il n'y a pas de visibilité. Et donc par conséquent, si vous voulez intervenir sur les marchés, il va falloir être extrêmement prudent. En tout cas, moi, tout ça pour vous dire en fait que finalement, on peut prendre le problème dans tous les sens, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Il y a plus de mouvements, mais il n'y a rien de nouveau. C'était prévisible. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faut faire ce qui fonctionnait jusqu'à présent. Se montrer prudent, donc moi je continue à travailler sans me presser, des positions modestes, de toute façon ça fait des mois que ça dure, parce que dans le contexte je ne vois pas tellement bien comment on peut travailler lourd sur le marché, c'est assez dangereux, privilégier les signaux techniques quand il y en a, bon là il y a de la volatilité, donc ça va, on peut y aller, ça aide bien, parce que vous avez le niveau de prix et le timing, donc c'est une bonne chose, et puis surtout ne pas insister en pensant qu'on va revoir ses prix. Tous ceux qui ont fait ça il y a 2 semaines, ils se sont fait rincer. Donc être mobile sur le marché est indispensable, et puis se rappeler en fait qu'il ne faut pas se poser de questions et dérouler un processus, parce que c'est la seule façon de survivre sur les marchés. Alors moi avec vous Eric, je ne me pose aucune question, je suis sereine parce que ça me rappelle mes cours de philosophie, on adore vous entendre penser tout haut et on comprend beaucoup mieux. Eric Seban, au moment où on se parle, eh bien le CAC 40 est en léger recul, moins 0,56%, et oui, il n'y a pas que le DAX, il y a le CAC aussi, 4804,92, et bonne nouvelle, encore un autre très bon intervenant. On passe à la séquence Market Mover avec Bernard Prat-Desclos. Restez avec nous.